là où le péché a abondé, la grâce surabondée. La grâce surabondante, elle va pour quoi? Pour le salut, la guérison, la délivrance et surtout le baptême du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que, vous voyez, actuellement, ça... Je ne sais pas tout vous dire, mais ça frotte là. Nous, on ne devient pas zélote, on ne fait pas un calcul politique, on reste fixé sur le Christ. Et nos vies sont cachées en Christ Dieu. C'est que lorsque tu caches ta vie derrière la miséricorde, le diable ne peut pas t'atteindre. Et oh, Dieu le Père a des entrailles de miséricorde, de ses entrailles vient naître le Fils, et du Fils vient procède le Saint-Esprit qui nous fait chanter. Merci de vous bien essayer. Alors, on va faire la suite. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il y a une raison. Par contre, avant de faire la guerre, calculez la dépense. Ne faites pas de la guerre contre le monde spirituel, je ne vais pas nommer ici des choses qui vous n'avez pas besoin. Il faut faire ce qui nous fait la guerre à l'âme, c'est-à-dire toutes toutes ces guerres intérieures, ça, oui, vous faites la guerre à eux. Tout ce qui est ailleurs, vous n'avez pas besoin. Ne vous inquiétez pas, le monde spirituel ne va pas camper là autour pour nous attaquer. Vous savez pourquoi? Ah, vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Alors, il y a deux sortes d'anges. Il y a les anges protecteurs qui sont là, et les anges guerriers qui sont autour. Ne pas s'approcher. Vous êtes en terrain de confiance tranquille. Vous n'avez pas vu comment c'est tranquille ici? Sinon, je vous l'aurais dit. Hein. Vous remarquez? Je peux vous dire qu'ici, ça a vécu des choses... c'est sanctifié, hein? Alors... Non, mais... C'est qui est tombé? Oh non, mais ça, c'est de vidéoprojecteur. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, ne vous inquiétez pas, au temps de Jésus, il n'y avait pas de technique. Hein. Pas ça. Ils vont arriver, ils vont faire savoir de l'ordre. Donc, pourquoi je vous dis ceci? Parce on est concentré sur l'évangile de l'espérance de la gloire de Dieu. Waouh! Et moi je vous dis, la France, même si notre République est laïque, notre France, elle est chrétienne, et elle se voit. C'est très simple, je ne sais pas si vous prenez l'avion, moi je prends souvent l'avion, mais j'aime bien faire Paris-Toulouse ou Paris-Bordeaux. C'est surprenant parce que vous traversez, vous voyez tous les villages, parce que quand c'est des vols nationaux, ça vole plus bas que les vols internationaux, tu voles à 15 000. Donc là, tu es plus bas, et là, tu vois. Tu ne peux pas. En France, tu ne peux pas rentrer dans un village sans être en face d'une église, en face d'une croix, d'un sanctuaire, de quelque chose. En permanence, le message, pour certains, c'est insupportable, c'est pas qu'ils veulent le faire enlever. C'est insupportable. On veut même nous faire taire les cloches. On nous a fait taire, on veut faire taire les cloches. Vous croyez que, au bout d'un moment, ça passe quand même. Vous n'avez pas vu ça? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça avance? Bah, décidément, j'ai jamais eu autant de problèmes avec ce... Alors, donc, je vous ai donné la prophétie pour la France. Merci Hélène d'avoir prêté ta voix au président de la conférence des évêques de France, parce que c'est important, d'accord? Et ben, je voulais vous parler de ça pour que ce soir, donc vous allez avoir vos occupations tout à l'heure, vous allez manger, tout ça, et vous allez préparer. Ce soir, il ne faut pas manquer le rendez-vous de ce soir. Il faut vous dire, ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. On va prier pour moi. Dites-le. On va prier pour moi. On va prier en famille. Je serai en confiance avec vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va serrer les rangs. Et si quelqu'un a besoin de prière, on prie. Et après, on va exercer la parole de connaissance. Ouais, à un moment, vous m'écoutez, mais au bout d'un moment, il ne faut pas m'écouter. Hein. Enfin, pour plus m'écouter, il faut écouter la voix de l'Esprit Saint en vous. Et je voudrais libérer l'esprit prophétique. La parole d'encouragement, la parole de vie, une parole à propos des beautés, des merveilles de Dieu qui passent par vos bouches
et on va prophétiser les uns sur les autres. Et demain, vous allez témoigner pour faire taire la puissance ennemie, parce que vous allez communier à la messe par le sang et par la parole du témoignage. C'est comme ça qu'on vainc, que le monde spirituel et le diable est vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. S'il peut vous faire taire, mais personne ne nous fera taire. Amen.